Imaginez un texte ancien, révélé il y a plus de 1400 ans, qui recèle des secrets sur le monde autour de nous et sur la terre elle-même. Le Sourate Al-Mulk, souvent récité pour la protection et la bénédiction, ne se limite pas seulement à ses vertus spirituelles. En explorant ces versets, on découvre des indications étonnantes sur la création, la nature, et même sur ce que nous appelons aujourd'hui les sols, la base de toute vie végétale et animale. Mais quel est ce secret caché que peu de gens remarquent? Pourquoi le Coran, texte sacré guidant la vie spirituelle, parlerait-il de quelque chose d'aussi concret que la terre sous nos pieds? C'est précisément cette question qui va guider notre exploration. Un voyage entre spiritualité, sagesse ancienne et science moderne. Le Sourate Al-Mulk, qui signifie littéralement « la royauté », commence par un rappel puissant de la grandeur de Dieu et de sa maîtrise sur toute chose. Chaque verset nous invite à observer, réfléchir et méditer sur les signes de sa création. Et c'est là que la curiosité humaine entre en jeu. Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre les mystères cachés dans la nature. Et si certains de ces mystères étaient déjà révélés, sous forme de mots soigneusement choisis dans le Coran, dans cette vidéo, nous allons décoder les versets, révéler ce secret et montrer comment il peut nous éclairer sur le monde naturel et particulièrement sur les sols, ces fondations de la vie sur Terre. Préparez-vous à un voyage fascinant où la foi et la science se rencontrent et où un texte sacré pourrait devenir la clé d'une compréhension profonde de notre environnement. Pour bien comprendre le secret caché du Sourate Al-Mulk, il est essentiel de revenir à ses origines. Ce sourate fait partie des sourates révélées à la Mecque, à une époque où l'humanité commençait à observer et à questionner le monde qui l'entoure. À travers ces 30 versets, le texte souligne la grandeur de Dieu, sa maîtrise absolue sur l'univers et l'importance de réfléchir sur les signes de la création. Mais ces versets ne se limitent pas à des concepts spirituels abstraits. Ils contiennent également des indices sur la nature, l'environnement et la structure même de la Terre, qui ne cessent d'étonner les chercheurs et les scientifiques modernes. Les mots choisis dans ce sourate ne sont pas anodins. Par exemple, plusieurs passages invitent à observer le ciel, la pluie, les montagnes et le sol. Pour les anciens, ces observations étaient autant des preuves de la puissance divine que des indices sur le monde matériel. Aujourd'hui, avec la science moderne, nous comprenons que les sols ne sont pas simplement de la terre sous nos pieds. Ils sont le résultat d'équilibres complexes entre minéraux, eau, matière organique et vie microbienne. En ce sens, les indications du Coran sur la Terre peuvent être vues comme un pont entre la sagesse spirituelle et la science naturelle. Mais pourquoi le Sourate Al-Mulk attire-t-il particulièrement l'attention lorsqu'il s'agit de sols? Parce qu'il insiste sur l'observation et la réflexion. Chaque verset encourage à examiner le monde, à chercher les signes et à comprendre les lois naturelles. Les montagnes, par exemple, sont décrites comme des stabilisateurs de la Terre. Un concept qui résonne étrangement avec la géologie moderne. Et la Terre, sous ses différents aspects, est présentée comme un cadeau, un lieu à étudier, à cultiver et à comprendre. Ainsi, avant même que la science moderne n'ait défini les sols fertiles, leur composition et leur rôle dans l'agriculture, le Coran invitait déjà les croyants à regarder de près ce qui nous entoure et à apprendre de chaque signe. Ce lien entre observation et compréhension est la clé du secret que nous allons explorer. Comprendre ce que le texte révèle sur la Terre, c'est non seulement approfondir notre foi, mais aussi révéler une sagesse pratique applicable dans notre vie quotidienne. Dans la prochaine partie, nous allons plonger directement dans les versets clés du Sourate Al-Mulk, analyser leur signification et commencer à révéler ce mystérieux secret lié au sol. Préparez-vous à découvrir comment chaque mot peut contenir une richesse insoupçonnée. Pour révéler le secret caché du Sourate Al-Mulk, il est essentiel de plonger directement dans ces versets.
Dès les premières lignes, le texte attire notre attention sur la puissance et la perfection de la création divine. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et qui a créé les cieux et la terre avec sagesse. Ces mots, au-delà de leur dimension spirituelle, invitent à observer la terre et le ciel avec un regard attentif. Le Coran insiste sur l'importance de réfléchir sur ce qui nous entoure, car chaque élément de la création contient un signe. Un verset particulièrement frappant est celui où il est dit que les montagnes agissent comme des piquets ou des stabilisateurs pour la terre. Si l'on regarde scientifiquement, ce n'est pas loin de la réalité. Les montagnes contribuent à la stabilité tectonique et influencent la formation des sols dans leur environ. Elles jouent également un rôle dans le cycle de l'eau, la formation des rivières et la fertilité des vallées. Ainsi, ce verset, tout en étant spirituel, comporte également une dimension pratique et scientifique, un indice sur la façon dont la terre peut être comprise et exploitée. Le sourate attire également l'attention sur la diversité de la terre et de ses ressources. Les versets évoquent des terres fertiles et arides, des cycles de vie et de mort, et la pluie qui fait croître les plantes. Chaque description peut être interprétée comme une invitation à observer les sols, leur composition et leur potentiel. Les sols ne sont pas uniformes. Ils varient en texture, en nutriments et en capacité à nourrir la vie. En méditant sur ces versets, on comprend que le Coran ne nous donne pas seulement un message spirituel, mais aussi une clé pour découvrir la richesse cachée sous nos pieds. De plus, certains versets encouragent à remarquer la régularité et la précision de la création. Chaque pluie tombe au bon endroit. Chaque vallée et chaque montagne sont placées avec un ordre précis. Cette précision reflète l'harmonie des écosystèmes et en particulier celle des sols. Ceux qui méditent sur ces signes peuvent apprendre où la terre est fertile, où elle est sèche et comment elle peut être cultivée. En somme, l'analyse des versets montre un double message, spirituel et pratique. Spirituel, car il rappelle la grandeur et la sagesse de Dieu. Pratique, car il fournit des indices sur la manière d'observer et de comprendre le monde naturel, et en particulier les sols. Ces observations sont les premiers pas pour révéler le secret caché de la sourate Al-Mulk. Une invitation à observer, méditer et découvrir les trésors de la terre. Après avoir analysé les versets du sourate Al-Mulk, il est temps de se pencher sur les interprétations des savants et exégètes afin de mieux comprendre le secret qu'ils recèlent. De nombreux commentateurs traditionnels soulignent que ce sourate, au-delà de ses enseignements spirituels, contient des références subtiles à la création et aux mécanismes naturels de la terre. Les montagnes, la pluie, la fertilité et les cycles de vie sont tous mentionnés comme des signes de la puissance divine, mais également comme des indices pour ceux qui méditent profondément. Par exemple, le savant Ibn Kathir explique que les versets évoquant la stabilité des montagnes et la précision de la création terrestre sont un rappel que Dieu a créé la terre avec un ordre parfait. Ce que nous percevons aujourd'hui comme la géologie moderne ou la science des sols était déjà décrit sous une forme spirituelle. Il ne s'agit pas de science au sens moderne, mais de guidance pour observer la nature et tirer des leçons pratiques. Cette observation attentive est la clé pour comprendre où se trouvent les sols les plus fertiles et comment la vie prospère grâce à l'harmonie de la création. D'autres savants, comme Al-Qurtubi, insistent sur le rôle de la pluie et des cycles naturels. Selon lui, les versets classiques qui parlent de la pluie et de la croissance des plantes sont des indices sur la relation étroite entre les éléments naturels et la terre. La pluie n'est pas seulement un phénomène météorologique. Elle nourrit les sols, active les nutriments et permet à la vie de se développer. Ainsi, les versets du sourate Al-Mulk peuvent être interprétés comme une invitation à comprendre la fertilité des sols et les mécanismes qui la soutiennent. En combinant ces interprétations avec la science moderne, le message devient encore plus fascinant. Les sols
ne sont pas uniformes. Certains sont riches en nutriments, d'autres pauvres. Certains retiennent l'eau, d'autres la laissent s'écouler. Les versets du sourate Al-Mulk décrivent ces phénomènes de manière poétique mais précise. Pour les anciens méditants, ces indications étaient des signes à observer et à méditer, et pour nous aujourd'hui, elles offrent une clé pour la compréhension écologique et agricole. Ainsi, le secret caché du sourate Al-Mulk apparaît comme une combinaison subtile de guidance spirituelle et de sagesse pratique. Les versets incitent à la méditation sur la création, à l'observation attentive et à l'apprentissage des mécanismes naturels. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, il s'agit d'une véritable clé pour découvrir les sols et leur potentiel et pour mieux comprendre le lien entre la terre, la vie et la création divine. Dans la prochaine partie, nous verrons comment mettre en pratique ce secret en utilisant ces enseignements pour comprendre les sols et la nature autour de nous. Après avoir exploré les versets et découvert les interprétations des savants, il est temps de se demander comment ce secret peut-il être appliqué concrètement dans notre vie quotidienne. Le sourate Al-Mulk, en nous invitant à observer la création avec attention, nous fournit en réalité une méthode simple mais puissante pour comprendre les sols et la fertilité de la terre. La première étape consiste à observer attentivement la nature autour de nous. Les versets insistent sur l'importance de remarquer les montagnes, les vallées, la pluie et les cycles de vie. En méditant sur ces signes, nous apprenons à identifier les sols riches et fertiles. Par exemple, un sol foncé et meuble, qui retient l'eau mais se draine bien, correspond à ce que le Coran décrit indirectement comme une terre qui nourrit la vie. Les zones où la végétation prospère sont souvent celles que Dieu a rendues propices à la vie, et l'observation attentive nous permet de détecter ces lieux. Deuxièmement, le sourate encourage à comprendre les cycles naturels, notamment celui de l'eau. La pluie, selon les versets, fait germer les plantes et active les ressources du sol. Appliqué aujourd'hui, cela signifie que pour trouver un sol fertile, il faut observer la disponibilité en eau, l'humidité et la manière dont elle circule dans la terre. Un sol bien irrigué naturellement, combiné à des nutriments riches, sera plus fertile et propice à la culture, comme l'ont déjà noté les anciens sages à travers l'étude de la nature. Troisièmement, le texte nous enseigne l'importance de la patience et de l'attention. La terre ne révèle ses secrets qu'à ceux qui prennent le temps d'observer et de réfléchir. Cultiver un jardin ou analyser un sol n'est pas seulement un acte physique, c'est un exercice de méditation en accord avec les enseignements du Coran. Chaque observation, la texture du sol, la couleur, l'humidité, la végétation qui y pousse, devient une clé pour comprendre la vie que ce sol peut soutenir. Enfin, ces principes peuvent être appliqués à des pratiques agricoles modernes ou à l'écologie. En étudiant la terre avec attention, en respectant ses cycles naturels et en observant ses signes, nous pouvons préserver sa fertilité, choisir les meilleures zones pour cultiver et comprendre l'harmonie de la création. Le secret du sourate Al-Mulk n'est donc pas seulement théorique. Il est pratique, révélant comment la foi et la science peuvent se rejoindre pour guider l'homme dans ses activités quotidiennes, tout en respectant la sagesse divine. En suivant ces principes, chacun peut transformer son observation de la nature en une véritable exploration spirituelle et scientifique, découvrant progressivement ce que le Coran nomme la clé des sols. Pour rendre ce secret plus concret et vivant, il est utile de partager des témoignages et histoires de personnes ayant appliqué les enseignements du sourate Al-Mulk dans leur relation avec la terre. De nombreux cultivateurs et chercheurs spirituels racontent comment l'observation attentive des signes de la nature, inspirée par la méditation des versets, leur a permis de découvrir des sols particulièrement fertiles et productifs. Par exemple, un agriculteur racontait que, après avoir réfléchi aux versets sur les montagnes, la pluie et la fertilité, il a commencé à observer minutieusement ses champs.
Il a remarqué que certaines parcelles, même proches géographiquement, réagissaient différemment à la pluie et au soleil. Grâce à cette attention, il a identifié les sols les plus riches, ceux où les plantations prospéraient naturellement, et a pu adapter ses cultures pour maximiser la récolte sans utiliser d'engrais artificiels. Selon lui, ce processus était une application directe des enseignements du Surat al-Mulk. Observer, réfléchir et apprendre de la création divine. Une autre histoire vient d'un chercheur en environnement qui, inspiré par la lecture du Surat, a commencé à cartographier différents types de sols dans sa région. Il a découvert que les zones les plus fertiles correspondaient souvent à celles mentionnées indirectement dans le texte. Vallées où la pluie s'infiltrait naturellement, terres au contact des montagnes, et zones où la biodiversité était particulièrement riche. Pour lui, le texte sacré servait de guide subtil pour comprendre l'écosystème et préserver la nature. Ces témoignages montrent que le secret du Surat al-Mulk n'est pas seulement spirituel, mais pratiquement applicable. Les versets deviennent une véritable clé pour observer, comprendre et respecter la terre, tout en renforçant la foi et la méditation. Pour chacun, le message est clair. La sagesse divine se trouve partout autour de nous, et ceux qui prennent le temps de méditer et d'observer peuvent révéler les trésors cachés sous nos pieds. En combinant ces histoires avec l'analyse des versets et des interprétations savantes, nous avons une vision complète. La foi, la science et l'expérience personnelle se rejoignent pour dévoiler le secret du Surat al-Mulk. Après ce voyage à travers les versets du Surat al-Mulk, leur analyse, les interprétations des savants et les témoignages concrets, il est clair que ce texte sacré recèle bien plus qu'un simple message spirituel. Il offre une clé pour comprendre la création, observer la nature et découvrir les trésors cachés dans la terre. Les montagnes, la pluie, la fertilité et les cycles de vie ne sont pas de simples descriptions. Ce sont des signes que Dieu nous invite à méditer, à observer et à utiliser pour apprendre. Le secret caché du Surat al-Mulk, que nous avons progressivement révélé, est cette connexion profonde entre la spiritualité et la science. En méditant sur les versets et en appliquant leurs enseignements, chacun peut identifier les sols fertiles, comprendre les cycles naturels et respecter l'harmonie de la création. C'est un appel à l'observation attentive, à la réflexion et à l'action éclairée. Aujourd'hui, ce message reste d'actualité. Que vous soyez cultivateur, chercheur, étudiant ou simplement passionné par la nature, le Coran vous invite à ouvrir les yeux et le cœur. Les trésors de la terre ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi une source d'émerveillement, de connaissance et de sagesse spirituelle. Les versets du Surat al-Mulk deviennent alors une véritable boussole pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et à vivre en harmonie avec lui. Alors, prenez un moment pour observer la nature autour de vous. Remarquez les sols, les plantes, les cycles de l'eau et de la vie. Méditer sur ces signes, c'est révéler la sagesse divine cachée sous nos pieds et découvrir la beauté de l'équilibre créé par Dieu. Le voyage ne s'arrête pas ici. Chaque lecture, chaque observation et chaque réflexion est une nouvelle étape pour découvrir les secrets de la création. Le Surat al-Mulk nous enseigne que la connaissance spirituelle et scientifique peut se rejoindre et que même dans les détails les plus simples de la terre, il existe une profonde sagesse à contempler. Ainsi, laissez ce secret vous inspirer à méditer davantage, à observer plus attentivement et à respecter le monde naturel. Car en fin de compte, comprendre la terre, c'est aussi comprendre la grandeur et la sagesse infinie de son Créateur.